Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à une dame. Pourquoi te fais-tu des soucis? Parce que tu n'enfantes que des filles. Oui, tu te dis, j'aimerais avoir un garçon. C'est une bénédiction de Dieu. J'aimerais te dire, si Dieu le veut, il va te donner un garçon. Mais les filles que Dieu t'a données, c'est une bénédiction. Dieu te bénira à travers ces filles. Commence à louer le Seigneur. Rêve-toi, rêve ton mari, rêve ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Éphésiens chapitre 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il y a deux vérités qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu ne dois pas chercher la force dans l'alcool. Je vais parler à un jeune. Tu es appelé au ministère. Tu dis que non, quand tu veux prêcher, c'est comme si tu as peur et tu veux commencer à boire l'alcool. Non, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux devenir fort dans le Seigneur, cherche la force dans le Seigneur. Comment? Dans la prière, dans le jeûne. Fortifie-toi dans le Seigneur. Ce n'est pas ailleurs. Si quelqu'un te dit, il faut maintenant aller chercher l'onction, je ne sais pas, en allant invoquer une sirène la nuit, en portant des bagues, en portant des croix. Non, tu n'as pas besoin de ça. L'onction ne se trouve pas dans le poudre, dans l'eau que l'on vend, dans l'huile qui vient de quelque part. Non, c'est dans le Seigneur Jésus. Tu dois tirer ta force dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, tout est puissante. Jésus-Christ est tout puissant. Tu n'as pas besoin de rechercher la force qui vient d'ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, faisons attention. De plus en plus, on parle des réseaux. Il y a des gens qui fonctionnent en réseau. Il faut entrer dans les réseaux. Mais attention, si dans les réseaux, on commence à être connecté à des choses sataniques, il faut faire attention, mon ami. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent la puissance, qui cherchent l'onction. Ce n'est pas en Jésus, mais c'est dans autre chose. Mais ici, l'apôtre Paul, en parlant du combat spirituel, il nous montre que le chrétien doit se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute est puissante, parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus des puissances des fétiches. Il est au-dessus des puissances de la sorcellerie. Il est au-dessus des puissances de marabout. Donc c'est en lui seul que nous devons puiser notre force dans le nom de Jésus. Deuxième vérité, nous devons nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Il est dit ici au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Vous voyez, le chrétien est un combattant. Je voudrais que chacun de nous sache qu'à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu entres dans un combat qui est spirituel. Et il faut te revêtir de toutes les armes de Dieu. Vous voyez, il y a une image
lorsque David devrait combattre Goliath. Goliath était bien armé, il était rodé depuis la jeunesse. Et quand on a fait porter à David l'armure, David a dit non, il n'est pas accoutumé. David a compris que c'était un combat qui était spirituel. Nous devons donc avoir cette vision-là. Donc, il faut nous revêtir de toutes les armes. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement une partie des armes. Il faut porter toutes les armes de Dieu. Nous allons voir à partir de demain ces armes. On va faire une étude approfondie de chaque arme. Mais pour l'instant, nous allons voir 3 raisons pour lesquelles nous devons porter toutes ces armes de Dieu. Première raison, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé. Aujourd'hui, le diable ne vient pas comme un singe noir, comme on le présentait quand nous étions des enfants. Aujourd'hui, Satan, il nous présente ce qui peut nous attirer. Aujourd'hui, Satan se présente sous forme d'un bel homme, un beau garçon, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire Choco. Il va se présenter sous forme d'une jeune fille qui est très jolie, qui est très attrayante, qui va attirer tout le monde. Il est très rusé. Aujourd'hui, le diable se présente dans nos églises sous forme de prophètes, avec une grosse Bible, avec des prophéties, avec des visions, avec des parler en langue. Alors, si quelqu'un ne connaît pas comment le diable opère, il va tomber dans son pied. C'est pourquoi il faut porter toutes les armes de Dieu pour résister contre les ruses du diable. Comment est-ce que le diable a pu avoir Ève dans le jardin d'Éden? Il était le plus rusé. La Bible nous dit que le serpent qui incarnait Satan était l'animal le plus rusé. Et il est venu avec des propositions. Il a commencé à poser des questions à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il est rusé. Et si tu ne portes pas toutes les armes de Dieu, tu ne peux pas résister devant les ruses du diable. Deuxième raison pour laquelle nous devrions porter toutes les armes de Dieu. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les ennemis qui sont invisibles. Notre combat n'est pas charnel. Il est dit ici, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Vous voyez, la tendance que nous avons, c'est laquelle? Souvent, dans nos familles, on dit que tel est un sorcier, tel il est mauvais. Et nous commençons parfois à faire des prières, parfois avec colère. Celui-là, il n'a qu'à mourir. Celui-là, il y a même des gens qui utilisent le coup de poing. Il y a des gens qui utilisent la force physique. Non, le combat n'est pas un combat charnel. Si même Dieu t'a révélé que tel est un sorcier, même si tu l'as frappé, ce n'est pas en le brûlant. Il y a certains pays où on apprend qu'il y a des jeunes qui brûlent des sorciers avec des pneus. Non, le combat n'est pas un combat charnel. Nous ne luttons pas contre l'homme que tu vois là, mais nous luttons contre l'esprit qui agit derrière la personne, vous voyez. C'est ce que Paul veut dire ici. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Quand par exemple, je vais parler à une femme, quand ton mari sort, il vient ivre. Quand ton mari sort, tu découvres qu'il a des odeurs bizarres. Tu as l'impression qu'il était avec une autre femme. Mais sache que souvent, ce qui se passe, quoi? C'est parce qu'il y a une jeune fille qui envoûte ton mari. Il faut voir un esprit qui est derrière. Quand tu vois ton mari t'insulter là, ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui est derrière. Alors c'est dans la prière. Tu vas combattre pour détruire, pour lier cet esprit. Donc parce que nous luttons contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités. Il y a des hiérarchies. Il y a des démons qui ont des grades de sergents chefs, d'autres les grades d'adjudants, d'autres les grades de lieutenant, sous-lieutenant, de commandant, de général, vous voyez. Donc, selon les grades, il faut donc être persévérant pour vaincre ces esprits-là. Troisième raison pour laquelle nous devons porter les armes spirituelles, c'est pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, il y a souvent dans la vie ce qu'on appelle les mauvais jours. Les mauvais jours, ce sont des moments de tentation. Il y a des jours où l'ennemi, il a comploté contre toi. Dans ton travail, les gens t'ont tendu les pièges. Ils ont dit aujourd'hui, il va partir. Ce sont des mauvais jours. Je vais parler à une sœur. Il y a des mauvais jours, par exemple, quand il y a une réunion dans ta belle famille où on te dit, voilà, tu vas venir. Donc, il y a des gens qui se sont préparés contre toi pour te tendre des pièges. Ils vont commencer à te
parler mal. Et il te tend les pièges pour que toi tu répondes. Maintenant, si tu ne sais pas te maîtriser, c'est ce que toi tu vas dire là, qu'ils vont utiliser pour te condamner, pour chercher à détruire maintenant ton foyer. Donc, il faut que tu sois revêtu de toutes les armes spirituelles pour résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours sont des jours d'épreuve. Quand par exemple tu perds un être cher, tu perds un parent, tu perds ton grand frère, tu perds ta petite sœur. Donc, moralement, tu es faible. Souvent, le diable profite de ces moments parce que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier comme il se doit. Et ce sont des mauvais jours. Alors, il faut que tu sois revêtu de toutes les armes spirituelles pour ne pas succomber dans la tentation, pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Moi je bénirai Jéhovah, Hosanna. 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 Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna, Hosanna. Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps, je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps, j'acclamerai Jéhovah. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, notre Dieu est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, lui qui nous a gardés toute cette nuit et nous fait la grâce aujourd'hui de vivre, de respirer. Élève ta voix, mon frère. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur la radio Fréquence Vie, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques des Côtes d'Ivoire. Nous sommes présents ici à Abidjan où se trouve le siège de Fréquence Vie, mais nous sommes aussi présents dans les régions. Nous sommes présents à Bouaké, à Abengourou, nous sommes présents à Yamoussoukro, nous sommes présents à Man, la région des 18 montagnes, et très bientôt ce sera à San Pedro. Mais vous pouvez nous suivre aussi à l'extérieur du pays via le net. OSB est diffusé sur YouTube chaque 5 heures temps universel. Ne manquez pas de partager OSB avec des parents, avec des amis qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Voici nos sujets de prière. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse se fortifier dans le Seigneur. Peut-être que tu te sens affaibli spirituellement. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais me fortifier en toi. Je vais me fortifier en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, puise ta force dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à nous revêtir de toutes les âmes spirituelles pour tenir ferme contre les ruses du diable. Prions pour que Dieu te donne le discernement, pour que tu puisses connaître les ruses du diable. Comment il te tend des pièges, comment il vient t'attirer. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force
Éternel, ce matin, nous bénissons ton nom pour ce réveil. Nous bénissons ton nom pour la vie. Nous bénissons ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant. Sois magnifié pour cette grâce que tu nous fais encore une fois de plus en Jésus-Christ. Tu nous as donné une position supérieure. En Jésus-Christ, tu nous as donné de nous révertir des armes spirituelles pour tenir ferme contre les ruses du diable. En Jésus-Christ, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir. Et ta parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que par ces armes spirituelles, nous puissions renverser les forteresses, les ruses du diable. Oh mon Dieu, par la puissance de ton esprit, accorde-nous le discernement pour connaître les ruses du diable. Accorde-nous ta force pour éviter les pièges de l'ennemi. Accorde-nous ta force pour éviter les attirances, les propositions de l'ennemi. Que notre vie soit un exemple, soit un témoignage. Merci Seigneur notre Dieu pour l'onction, la force, pour ta parole et toutes les armes que tu nous donnes d'utiliser pour vaincre toutes les ruses du diable, les tentatives de l'ennemi contre nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous avons élevé la voix pour te dire merci. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous luttons non pas contre les humains, mais notre lutte est contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Tu vas prier. Peut-être que dans ta vie, ces derniers temps, tu vois des cauchemars, tu vois quelqu'un qui vient surgir la nuit comme un mari de nuit, quelqu'un qui veut coucher avec toi, ou une dame, ou bien un homme. C'est un esprit méchant. Il faut les lier. Il faut dire, toi qui viens comme un mari de nuit, je refuse. Je ne veux pas de toi. Tu n'es pas mon mari. Tu n'es pas ma femme. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas les chasser dans le nom de Jésus. Si dans ta vie, par exemple, tu fais des songes où tu vois quelqu'un qui est déjà décédé, c'est un esprit de mort. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Il faut lier. Il faut dire, toi qui viens la nuit, tu viens comme un esprit de mort, je te lie au nom de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort, je te chasse au nom de Jésus. Si tu fais un songe, que quelqu'un est venu par exemple voler ton sac, un volet est entré dans la maison, c'est spirituellement que ça commence. Il faut lier, il faut chasser l'esprit de vol au nom de Jésus. Et tu vas dire, je récupère tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu as été victime de vol. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu fasse en sorte que tu puisses retrouver tout ce qu'on t'a volé. Au nom de Jésus, que l'ennemi puisse restituer. Je vais dire à quelqu'un, ton argent, depuis un certain temps, il y a l'argent qui est toujours perdu. Au nom de Jésus. Et tu ne comprends pas. Je menace cet esprit de vol et je réclame la restitution de ton argent. Au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui a détourné spirituellement ton poste au niveau des services. C'est l'esprit d'Aman au nom de Jésus. Je déclare qu'avant la fin de l'année, on va te réhabiliter dans tes fonctions et dans tes avantages. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Gloire au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. En mai, quand nous sommes venus ici, on avait une situation financière qui était bloquée. C'était difficile. Et quand on priait, il y a un frère qui a rendu témoignage.
il a dit qu'il avait aussi une situation bloquée et il a fait un vœu à Dieu pour que Dieu débloque sa situation, pour qu'il vienne nous rendre témoignage encore ici. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Quand il a dit ça, ça m'a touché. Et moi aussi, j'ai dit au Seigneur, je te fais un vœu, Seigneur, pour cette situation financière difficile que nous traversons. Et quand nous sommes partis, le Seigneur a restauré les finances. Et je suis partie honorer mon vœu à Fréquence Vie. C'est pourquoi ce matin, je viens lui dire merci. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.